je fais comme ça à chaque fois, quoi. Que j'ai un truc qui se retourne tout le temps, c'est-à-dire je suis dans la vulnérabilité, le être sur le moment quand je joue, et puis après je retourne le truc et je suis dans l'analyse et la compréhension et le côté plus technique, etc. Donc j'ai l'impression que je fais ça tout le temps, quoi. Alors, le premier film, c'était assez difficile de faire les deux, et puis en fait, ce que j'essaie de faire en amont, c'est que je prépare énormément tout ce qui est technique, tout ce qui est choix, etc. C'est-à-dire que je sais exactement où je vais la caméra, etc. C'est plus ou moins tout prévu. J'ai fait une liste à peu près de toutes les scènes, plus ou moins, après ça dépend évidemment. Et donc comme ça, moi je suis très préparée, je peux me concentrer vraiment sur le jeu des acteurs et mon jeu à moi. Mais pas... l'aspect technique a été géré en amont, quoi, en fait. Ce qui enlève déjà un truc, quoi. Tout a été choisi, les costumes, les machins, il n'y a rien laissé au hasard avant le tournage. Voilà, avant le premier jour de tournage. C'est-à-dire que moi, ma langue première d'écriture, en fait, c'est l'anglais. Donc là, j'ai eu un plaisir fou à écrire en français, surtout tout l'argot, toutes les vieilles expressions que... En fait, les expressions que dit Ariane, il y a pas mal d'expressions un peu anciennes, il faut arrêter une couvée de singe, ramener la cheminée, tout ça. C'est pas des choses qu'on utilise tous les jours. C'est un peu un hommage à ma maman qui était très... qui avait un langage très châtié, et j'adore ça. Et j'ai beaucoup de plaisir à écrire toutes ces insanités, ça a été un vrai plaisir. Et pour Karine de les dire aussi, d'ailleurs, elle a beaucoup aimé les dire. Donc, c'était voilà, de retourner à la langue française, même si à la base, quand même, l'anglais, c'est ma langue principale d'écriture. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a quelques moments en anglais, je me souviens pas, il y a des moments en anglais. Ah oui, avec les filles au lit. J'aime bien ce moment avec les deux mannequins. Oui, c'est en anglais. D'abord, Vincent Lacoste, c'était un rôle très bien joué. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. J'ai bien aimé le film. Julie Delpy, c'est un très gros fan. Ça fait longtemps. Merci. J'avais 12 ans, la première fois j'ai vu le film Before... C'est lequel? À chaque fois que je suis triste, je regarde ce film. Ah, les trois en fait. Et non, c'est pas déprimant, c'est une histoire d'amour au moins. Ça donne l'espoir que ça existe. J'ai des questions, là c'est la première fois que je vois votre film français. Avant c'était toujours le film Hollywood. Est-ce que vous avez des futurs projets Hollywood? J'ai un film en anglais que je dois faire après, qui est un drame, comme je vous ai dit, très perturbant. Et donc, oui, j'ai plusieurs films américains. Et j'ai beaucoup de... En fait, en Amérique, c'est très dur de monter des films financièrement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de structure financière pour les films indépendants. En fait, les films indépendants, soi-disant indépendants, c'est des faux films indépendants parce qu'il y a des mini-majors derrière. Et si on ne fait pas partie de leur groupe, c'est très compliqué. Donc en fait, c'est pratiquement impossible de faire des films indépendants en Amérique. Donc il y a presque plus de... D'ailleurs, c'est pour ça que le cinéma américain est devenu presque plus que des grosses machines, parce qu'il n'y a plus que ça en fait. Donc c'est très dur. Donc j'essaie de financer par l'Europe des films américains en fait. D'accord. Bon, en tout cas, bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et ensuite, je voulais vous poser une question à vous, Vincent. Est-ce que quand vous avez lu le script, et est-ce que vous êtes reconnu dans le rôle, ou qu'est-ce que vous en avez pensé? Reconnu, non, pas vraiment. Pas vraiment, je pense que j'ai pas grand-chose à voir avec Lolo. Déjà, je ne suis pas artiste peintre. Le futur de l'humanité, je ne suis pas le futur de l'humanité. Mes parents sont encore en couple, j'ai cette chance-là, donc je ne m'ennuie pas, ou en tout cas, j'ai pas brisé le couple de mes parents. Et non, et en fait, après, qu'est-ce que j'en ai pensé? Lolo, il n'est pas extrêmement sympathique, à vrai dire. Hein, il n'y a pas grand-chose qui le sauve. Alors que vous, oui. Alors que, non, sans me comparer, sincèrement, je pense être plutôt gentil, à vrai dire. Il est très gentil. Merci. Non, mais enfin, non, c'était pas un parallèle avec moi, non. Je disais pas, je demandais à personne. C'est embarrassant, non, mais enfin, non, et Lolo, donc, qu'est-ce que j'en pense?
à vrai dire, il est pas très sympathique, il est plutôt... alors, il aime bien sa maman, quoi. Mais même son rapport avec sa mère, il est extrêmement vaniteux, enfin, je veux dire, même dans son rapport avec sa mère, il recherche un intérêt. C'est-à-dire que quand il est là, par exemple, il demande qu'elle lui présente des gens, machin, dans son intérêt personnel à lui, en fait. Donc au-delà, c'est vraiment un pervers narcissique, quoi. C'est-à-dire qu'il utilise même sa mère à des fins, pour le mettre en valeur, quoi. Donc en fait, c'est vrai que c'est... Mais après, je pense qu'il n'y a pas de mal à trouver un personnage antipathique, hein, quand on le fait. Et surtout, c'est une comédie, donc il est quand même assez... Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit que j'allais prendre un peu des pauses, j'allais parler extrêmement lentement. Vous avez pensé à quelqu'un? Comme si... Non, j'ai pensé à personne en plus. Mais juste, je me disais... J'aimais bien le fait que chaque fois qu'il parle, on a la sensation qu'il sait plus parler, que surtout, comme s'il se regardait dans un miroir à chaque fois qu'il fait une intervention, et qu'on voit qu'il se sent extrêmement brillant dès qu'il commence à dire un truc. C'est à un niveau d'antipathie tel que... Comme si... Et qu'il prenne des petites pauses un peu pour parler dès que ça commence, quoi. C'est-à-dire, dans le film, par exemple, je fais souvent, avant de m'installer, je fais des trucs comme ça et tout ça, des espèces de trucs un peu comme au bord des toilettes et tout ça. Et en fait, c'est vraiment ultra antipathique de faire des choses comme ça, quoi. Parce que c'est comme si ça se mettait en scène et que c'est comme si je démontrais à Jean-René constamment que j'étais à l'aise alors que lui ne l'était pas, quoi. Et voir quelqu'un de très à l'aise, ouais, en plus en slip, mais ça contribue à ça, c'est-à-dire que à chaque fois dans chacune des scènes, il y a un personnage qui est tellement à l'aise et qui lui montre tellement que forcément on est mal à l'aise face à ça, quoi. C'est-à-dire que c'est comme quand il y a quelqu'un qui est très à l'aise. Enfin, c'est intimidant, quelqu'un de très à l'aise, quoi, non? Oui. En tout cas, non, mais surtout, il a marqué son territoire, quoi. Enfin, le fait qu'il soit voilà, ça, en slip, qu'il prenne son temps, qu'il n'en ait rien à foutre, en fait, c'est comme un sale môme. Il est vraiment chez lui, quoi. Il a pissé sur le siège, il a littéralement marqué son territoire, quoi. Il est chez lui, quoi. Il lui montre qu'il est chez lui. C'est-à-dire que quand on reçoit les gens, on les reçoit pas en slip, généralement. Enfin, très rarement. Oui, voilà, on est en pantalon. On est en pantalon, on essaye d'être un peu... Voilà, et lui, il se promène en slip tout le temps, il ouvre les portes en slip, il a ce côté comme ça, un peu enfant terrible, quoi. C'est pas du tout parce que je veux voir Vincent Lacoste en slip. Qui a vu Jackie au Royaume des Filles? Oh, il y a des gens quand même. Bon, ils ont coupé Jackie, c'était pas Rennes, hein? Ils ont coupé une scène que j'aurais aimé voir, mais bon. Ouais, parce que dans Jackie, je me faisais violer par Noémie Milowski normalement, mais ça a été... Par contre, on l'a fait, je vais vous dire. Je m'en suis pas. Non, pas du tout. En plus, elle s'asseyait sur ma tête et j'étais sur un sol en crépi. C'est beaucoup moins courant en fait de raconter des trucages. Comment? Il faut éviter de raconter des trucages. Ah non, c'était pas un trucage. Et donc, et les beaux gosses, oui, en fait, les beaux gosses qui est mon premier film, se passent à Rennes. Ouais. Donc vous avez Et tourné donc à Rennes. on a tourné à Rennes. Et en fait, bon, alors pas tout le film parce qu'on a tourné 2 semaines, mais c'était surtout dans les bus et tout ça. Et voilà, en fait, c'est une anecdote. Et alors, quelle impression vous en avez gardé de notre ville? Quelle impression vous avez gardé de notre ville? Ah bah moi j'aime bien, après j'étais resté que 2 semaines, quoi, et puis on tournait. J'avais été au festival d'une fête dans une espèce de... J'étais dans un hôtel sur la rue de la Soif. Ouais. Oula. Et je me souviens juste d'une boîte de nuit là, en sous-sol, la prison peut-être. La prison, voilà, une boîte de nuit qui était une prison. Voilà. Il est vraiment sorti à Rennes. Oui, voilà, bien sûr. Là, je me souviens qu'un matin, je m'étais levé à 8h pour aller tourner. Il y avait deux jeunes en caleçon dans la rue, quoi. Vraiment très bourrés, et qui faisaient le marché. Voilà, beaucoup de souvenirs à Rennes. Parce que sinon, on tournait dans les HLM en bordure, quoi. C'était là où on tournait. 8h du match, je ne sais pas si on a tous conscience de comment ça se passe, des journées de tournage. C'est quoi une journée de Ouh tournage? là là, ah oui, on croit qu'on dort, on fait la grasse matinée dans le cinéma. Non. J'ai pas dit ça, je dis que simplement, c'est pas trop. Non, c'est quoi la journée? c'est facile, 12 heures de travail par jour minimum. Enfin, moi, pour le mettre en scène, c'est 15-16 heures. Ouais. On arrive sur le plateau, généralement vers 7h, 7h30 pour maquillage, coiffure, etc. 8h, au plus tard. Oui, en général, ouais, enfin. En général, c'est des 8 heures c'est des 10, 18 ou 10, 19 plutôt. Voilà. 9 heures de tournage. Et sauf que 10 heures, c'est ce qu'on appelle le prêt à tourner, quoi. Oui. Donc en fait, avant ça, il y a déjà... Maquillage, coiffure, oui, la préparation, ouais. Alors après, ça dépend des gens. Enfin, c'est rapide, moi, c'est très long.
Ouais, mais c'est 1 heure. Ouais, c'est 1h30. On doit arriver 1 heure avant, donc à 9h. Et ensuite, suivant où est le décor, on vient nous chercher 1 heure avant, quoi, donc à 8h. Ce qui explique Donc qu'on n'ait pas le temps on de se lève à 7h. C'est à 7h. 7h, ensuite on vient nous chercher à 8h. Ensuite, tac, hop, maquillage, habillage. Ouais, ça va. Ensuite on On discute, dirait que c'est de café. la torture. Ensuite, hop là, tournage. En tant qu'acteur, on attend énormément, on attend. Ensuite on tourne, hop, on la refait 15 fois. Ensuite on rentre chez nous. Fin de tournage 19h, on rentre chez nous. Il y a souvent une petite demi-heure supplémentaire. Ensuite on rentre chez nous. Et ensuite on va en boîte de nuit. Voilà. Non, je plaisante. Non, et ensuite on rentre et on va se coucher. Voilà une journée de tournage. Et bon, non, parce que sûr que pour le réalisateur, on a tourné c'est pas loin de pas... Rennes, on a tourné le Skylab ensemble. On a tourné à Papon. Ah oui, effectivement. Ah, on a tourné à ouais. Pampon, oui, vous connaissez Le Pampon? Skylab. Ah non, oui, Non, pour c'est à être côté, brocéliande, vous n'avez pas rencontré Non, parce que de- c'est un tout petit village, quoi. Non, ils sont juste perdus dans la forêt quelques fois et On on est les a baladé récupérés dans le la matin. forêt, tout ça, ouais. Pas toujours Le Skylab, parce qu'on avait déjà tourné un film ensemble, on a fait le Skylab, avant Je sais celui-ci, ouais. que Julie avait réalisé aussi, et qui se passait à Pimpon, enfin dans la forêt de Brocéliande, dans sa maison de vacances. Ma maison de vacances, la maison de ma tante. Oui, de la famille, quoi. Voilà. Enfin, de la famille. Et Voilà. c'était très bien, parce qu'on était dans la forêt, on allait se balader dans la forêt le soir et tout ça. On buvait du rosé, on Vous avez chantait. rencontré la Péruvienne. Alors j'ai rencontré un homme sans nez, qui jouait de la flûte. Très fort. Ah non, c'est bon en plus. Il est arrivé comme ça, il jouait de la flûte. Il lui manquait une narine, quoi. C'était assez étonnant. C'était un elfe. C'est mon père, à Noël, le jour de Noël. Bah, mets-le à la tasse. Juste parce que j'avais dit, oh, il s'est réveillé toute la nuit, ça. Et s'il fait chier, mets-le à la tasse. Oui, donc je me suis énervée, et lui aussi, voilà. Mais bon, ça va depuis. Hein, ça.